Donc vous voyez l'importance d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui vous oriente sur quelque chose de correct, de concret, et surtout qui à la fin vous apporte un résultat. Mais avoir un coach, c'est bien plus qu'avoir un simple résultat. Avoir un coach, c'est recevoir une formation. C'est rentrer dans une école de technicité, dans une école de philosophie, dans une école de valeurs également. Quand on prend un coach, on le prend avec toute son expérience. Donc il faut bien regarder quelle expérience il a. On le prend avec également sa formation. Donc il faut regarder avec qui il a été formé, par qui il a été formé et combien de temps il a été formé. Il faut regarder également dans son expérience s'il continue à progresser, s'il continue à se former, s'il continue à s'entraîner, ou bien s'il a complètement zappé le domaine, ce qui peut arriver également. Et là, vous savez si vous avez affaire à un coach de qualité ou pas. Mais seulement là, et si, et seulement si, tout ça. Tous les autres sont des accompagnateurs. C'est un accompagnement dans votre séance. Et quand on est accompagné, comme on dit, il vaut mieux voyager seul que mal accompagné. Donc il faut être accompagné au moins par un bon technicien, quelqu'un qui saura vous apprendre à vous mettre en sécurité et à pratiquer les bons gestes. Ça, c'est la base, c'est le numéro 1 dans les salles de musculation. D'accord? Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une seule façon de pratiquer un mouvement. Il y a autant de façons, par exemple, de pratiquer un squat qu'il existe de gens différents. Et c'est valable, non pas seulement pour le squat, mais ça, c'est valable pour tous les mouvements. Vous avez ça pour tous les mouvements. Chaque personne est différente et chaque personne a une façon donc de pratiquer qui doit être différente pour être efficace. Mais encore faut-il comprendre le fonctionnement du corps humain et encore faut-il avoir étudié ce fonctionnement-là. L'étudier en théorie, à l'école, mais l'étudier également en pratique.